Salut, je voudrais parler à la partie de toi qui souffre de voir les mêmes problématiques se répéter dans ta vie. Je ne sais pas si tu as observé un petit peu. Si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à prendre un temps pour toi, pour noter, prendre un cahier et noter toutes les choses qui sont problématiques dans ta vie et combien de fois elles se sont répétées pour toi. Et tu verras que dans ton enfance, il y a des choses qui se sont répétées, il y a des choses qui se sont vécues, que tu as vécues. Et une fois adulte, finalement, tu changes un petit peu l'extérieur, donc tu changes un petit peu les personnages, mais tu t'aperçois que ça recommence. Et comme ça, tu peux vivre plusieurs phénomènes de rebouclage, plusieurs phénomènes de problématiques qui se répètent. Alors, mon accompagnement est pour toi si t'en as juste marre que ça se répète et que toi, tu as envie de changer l'histoire. Alors, pourquoi ça se répète? Tout simplement parce que quand tu vis un premier événement, que ce soit, imagine que ce soit très très tôt dans ta vie, au moment où tu es dans le ventre de ta mère. Imagine qu'elle soit enceinte et qu'elle perde son travail au moment où ses patrons apprennent qu'elle est enceinte. Et là, c'est la panique à bord. Parce qu'il va plus y avoir de l'argent, il y a des inquiétudes, etc. Et ta mère, elle pense même à avorter parce qu'elle ne se sent pas les épaules. Et puis finalement, le temps va passer. Et elle va retomber sur ses pattes, retrouver du travail, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi Donc finalement, elle t'a gardé. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour toi au moment où elle pense à avorter, au moment où c'est la panique pour elle? Il y a une grosse peur d'y passer. Il y a un sentiment de ne pas être aimé. Il peut y avoir le sentiment d'être abandonné parce que il y avait un désir de grossesse, elle te voulait jusque-là, tu sentais son amour, et là, d'un seul coup, il y a une coupure émotionnelle importante. Bien sûr, je te donne un exemple. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que ta mère a perdu, donc si ta mère a perdu son boulot pendant la grossesse, il s'est passé exactement ça pour toi. Mais c'est une probabilité. Donc toi, tu vas dans le ventre de ta mère déjà faire des interprétations et mettre en place des stratégies pour tenter d'être aimé, pour te protéger. Donc, par exemple, s'il y a la peur d'y passer, autrement dit qu'elle avorte, tu peux te dire « Ah attends, je vais me cacher dans un coin ». On se fait tout un tas de scénarios dans le ventre de notre mère, c'est assez impressionnant. Donc, ça peut être « Vas-y, je vais me cacher dans un coin. Je vais me faire tout petit. Je vais pas prendre de place. Je vais lui rendre service. Comme ça, elle va m'aimer et puis je serai pas trop un poids pour elle ». Donc voilà un exemple d'interprétation d'un petit fœtus qui a peut-être 2-3 mois et qui va avoir un impact sur toute ta vie. Pourquoi? Parce qu'après, une fois enfant, toutes les stratégies que tu auras mis en place, elles vont continuer d'être valides. C'est-à-dire que ce que tu as mis en place dans le passé, ça continue d'être valide à l'intérieur de toi et donc de teinter ta réalité en permanence. Autrement dit, peut-être que tu as un syndrome du sauveur, ce que tu as fait avec ta mère, donc à lui rendre service, etc., tu l'as généralisé à toutes les femmes ou à tout le monde. Peut-être que tu prends pas ta place dans ta vie d'adulte, que tu as toujours l'impression de déranger, etc. Et voilà. Et toi, tu comprends pas une fois adulte, qu'est-ce qui fait que finalement, tu as toujours cette croyance que tu vas déranger les autres, qu'il faut que tu te fasses petit, etc. Et en fait, c'est parce que ça prend racine très loin dans ton histoire. Et tant que ton histoire à toi, elle n'est pas libérée, ta vie présente et ton intériorité ne peut pas être libre. Et donc, comment on fait pour pouvoir avoir une vie qui nous correspond? Tout simplement en allant visiter ton passé, et ce avec
l'aide de ton âme, parce que c'est pas moi qui te dis allez va dans le ventre de ta mère, non non, moi je vais juste inviter ton âme à te transmettre toutes les informations et c'est toi qui vas y aller, c'est pas moi qui vais faire le boulot à ta place, je vais juste t'accompagner, je vais te poser plein de questions pour savoir où est-ce que tu as atterri, qu'est-ce qui se passe pour toi, etc. Et pendant ce temps-là, toi, pendant la séance, tu seras pleinement conscient. Tu seras conscient du fauteuil dans lequel tu es installé et tu seras maître de toi-même. Et en même temps, tu recevras l'information qui est importante pour toi. Le but, c'est quoi? C'est d'aller libérer le passé. Alors, comment on le fait? On va revisiter qu'est-ce qui s'est joué. Bien sûr, émotionnellement, c'est pas aussi fort que par le passé, hein, parce qu'on n'est pas là pour ressouffrir. Bien sûr, c'est un peu émotionnel, donc ça demande de s'accrocher un petit peu, mais le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, parce que l'idée, ça va vraiment être d'aller voir la réalité de ce qui s'est passé. Autrement dit, là, dans l'exemple que je t'ai donné, d'aller contacter qu'est-ce qui se passe pour ta mère, donc dans la conscience de ta mère, et te rendre compte que finalement, il y avait de l'amour, que finalement ta mère, si elle s'est inquiétée de perdre son argent, c'est peut-être d'avoir peur de ne pas pouvoir t'habiller, te nourrir, prendre soin de toi, et que finalement ça n'a rien à voir contre toi, c'est justement pour toi qu'elle s'était inquiétée parce que elle se disait que elle allait peut-être pas pouvoir assumer le fait d'avoir un enfant, le fait de te donner la pauvreté, etc. Et quand tu recontactes l'amour, quand tu recontactes que finalement c'était pas à cause de toi et que ça s'inscrit dans ta chair, dans ton être entier et que ça devient ta nouvelle réalité, eh bien c'est toute ta croyance, toute la chimie de ton corps qui va évoluer, qui va changer. Pourquoi? Parce que tout simplement à partir du moment où toi tu as une vision du monde extérieur, une vision là en l'occurrence de la première personne de qui tu as envie d'être aimé, finalement elle t'aimait et que toi tu as fait des interprétations qui étaient complètement à côté de la réalité, eh bien ta réalité elle change. Donc tu vas plus croire que tu n'es pas à ta place, plus croire que il faut te faire tout petit, etc., etc. Bien sûr, je te donne là un exemple. L'accompagnement que je propose, il est sur plusieurs séances, il dure même plusieurs mois et il permet d'aller justement découvrir déjà, moi je t'accompagne dans les premières séances à voir qu'est-ce qui se répète pour toi parce que tu n'en as pas forcément conscience de toutes les problématiques. Tu peux avoir la sensation des problèmes que tu as, mais pas savoir ni d'où ça vient, ni de quelle manière ça se répète, etc. Donc tu peux juste venir avec tes blocages, tes difficultés, et puis on décortique tout ça. Le but, c'est pas juste d'avoir la conscience de ce que tu vis et d'avoir une super analyse mentale, parce que à la rigueur, ça, on s'en fout un petit peu. C'est important pour toi pour un petit peu faire l'état des lieux, un peu comme si tu devais rénover une grande maison et que finalement tu as un gros chantier. Au départ, tu commences par lister toutes les choses que tu vas avoir à faire et toutes les choses qui sont problématiques. Grosso modo, c'est ça le début de la thérapie. Et ensuite, on va aller progressivement lâcher. Donc, un peu comme tu le ferais avec une maison, tu vas déblayer les gravats, etc. On va lâcher les émotions qui sont en trop plein. Et ensuite, tu vas faire des contrats avec ton enfant intérieur, avec ton âme, etc. Je dis contrat. Oui, disons que c'est eux qui vont t'aider à te libérer parce que ton enfant intérieur, lui, il est bloqué dans le temps et toi, en tant qu'adulte, tu es bloqué parce que ton enfant à l'intérieur de toi, il est bloqué à différents âges. Donc, il va y avoir vraiment, il va vraiment y avoir une alliance qui va se créer avec ton enfant intérieur et ensuite avec ton âme qui va te ramener où que ce soit dans ton histoire. Et je dis bien où que ce soit. Alors où est-ce qu'elle peut te ramener ton âme pour aller libérer les origines de tes difficultés actuelles? Eh bien, elle peut te ramener en vie antérieure. Et c'est toi-même qui vas y aller. Pour que tu comprennes ce qui s'est joué et que tu libères vraiment ce qui est bloquant, ce que tu as gardé finalement à travers le temps, à travers les âges. Elle va te ramener dans ton enfance, elle peut te ramener dans la vie intra-utérine, donc dans le ventre de ta mère,
Elle peut te ramener avant ta conception et elle peut te ramener dans le transgénérationnel, donc dans l'histoire de tes ancêtres, parce qu'il y a quelque chose d'important à faire. En sophroanalyse, enfin dans le programme que je te propose, le programme Racine, qui contient de la sophroanalyse, méthode votre âme aux commandes et des constellations familiales, et de la programmation neurolinguistique, PNL, eh bien, ça va te permettre d'aller libérer les différentes origines principales des problématiques que tu rencontres, des blocages que tu rencontres. Et du coup, tu vas voir naturellement les différents rebouclages qui vont cesser. Ça ne veut pas dire que ça va cesser tout de suite en une séance. Peut-être que tu auras plusieurs sujets à traiter sur une même problématique. Mais à chaque séance, tu vas ouvrir une porte vers la guérison, vers la libération et vers surtout une élévation de la conscience de toi-même, vers une compréhension de qui tu es, de ton histoire et vers une reliance à ton âme et à toi-même. Donc c'est vraiment, je dirais, une thérapie d'amour de toi-même. Voilà. Si tu veux avoir plus d'infos, bah, tu trouves tout sur mon site. Et puis tu peux m'appeler aussi, puis on peut en parler. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je te souhaite une belle journée. Juste un petit mot de la fin aussi. Cet accompagnement, il permet d'aller libérer également les traumatismes lourds de ton histoire. Vraiment, euh, des choses type des abus, des maltraitances, qu'elles soient physiques, psychologiques, etc. Ben, en fait, c'est l'occasion aussi d'aller guérir toutes ces parties de toi. Et l'enfant qui est à l'intérieur de toi reste blessé et continue d'agir comme il le faisait à l'époque. Parce que quand tu es enfant, ben juste tu fais comme tu peux, tu te protèges comme tu peux des différentes violences, et y compris de, des violences psychologiques, etc. Et ben, quand tu es adulte, tu n'as juste plus envie de revivre ça. Mais si tu ne le libères pas, ben, tu continues de vivre dans ton passé et tu ne peux pas créer ton avenir et ton présent avec lucidité, discernement et surtout avec ta partie adulte et ta partie enfant libre qui, elle, détient ta joie. Voilà, tout simplement. Bon, c'est un sujet que je pourrais aborder pendant des heures, mais je pense que ça fait assez long. Je te souhaite de belles guérisons et une très belle journée. Et puis peut-être à bientôt.